Seigneur notre Dieu, le Tout-Puissant, Maître de l'univers, nous te louons pour la vie, car sans toi, on ne peut rien faire. Une fois encore, nous implorons ta grâce, ta présence parmi nous, pour la bonne marche des choses, surtout pour que nous ayons la vie éternelle. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, encore une fois, nous sommes là, comme vous le savez, dans cette petite vidéo de 5 minutes pour éclaircir certaines choses. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de l'unité de la foi, telle que Éphésiens chapitre 4, son sous-thème le dit, l'unité de la foi, juste à partir du verset 1. Bien-aimés, ce que nous aimerions révéler dans ceci est que, parlant de l'unité de la foi, ce n'est pas l'unité des religions. Et parlant de l'unité de la foi, ce n'est pas l'unité des églises. Nous devons bien comprendre les choses afin de savoir comment jouer notre rôle en tant qu'homme de Dieu surtout, ou prédicateur, ou pasteur et autres. Parce qu'il revient à ceux-là qui s'autoproclament pasteur, homme de Dieu et autres, de mettre les enfants de Dieu sur le droit chemin, le bon chemin, et non de faire perdre les enfants de Dieu. L'unité de la foi, ce n'est pas l'unité des religions. Si les religions s'unissent, c'est de l'amalgame et c'est autre chose. Parce que les religions ne se basent pas sur une seule foi. Alléluia. Et elles ne vont jamais aller à l'unité de la foi. Même parlant de la foi, la religion qui proclame la foi et qui détient la foi, c'est le christianisme seul. Alléluia. Et cette foi commence par l'écoute de la parole de Dieu, comme le dit Romains 10, verset 17. Voilà. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La parole de Christ seulement, pas la parole d'un autre prophète ou d'une autre religion. C'est ça même la foi. Tout ce que tu appelles la foi en dehors de ce que je suis en train de dire n'est pas la foi. Et donc, s'unir avec ces gens pour pouvoir créer quelque chose de positif ne va aboutir à rien du tout. Soyons vigilants, voilà. Même parmi les églises, nous n'avons pas la même foi. Tant que quelqu'un dit que Christ n'est pas Dieu, l'autre dit que Christ est Dieu, l'autre dit que Christ est ceci, ce n'est pas ça la foi. La foi n'est pas unie. Et la foi ne pourra pas être unie tant que nous ayons une même pensée qui est quoi? Christ est le Dieu Tout-Puissant. Essayons de nous tromper. Donc l'unité de la foi, je le répète encore, ce n'est pas la confédération des églises, ce n'est pas l'œcuménisme, et ce n'est pas tout ce que vous pouvez penser. Ce n'est pas non plus le regroupement de diverses églises. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de doctrines un peu partout. Ça fait que les églises sont séparées. C'est une très bonne chose. Mais d'entre toutes ces églises séparées, il y a une seule, bien sûr, qui est basée sur la divinité de Jésus-Christ, qui pourra parvenir à cette unité de la foi. Parce que c'est la vraie foi, ça. Alléluia. Si vous ne comprenez pas quelque chose, veuillez m'écrire après la petite vidéo. Amen. Bien, comme je le disais, il est écrit dans Éphésiens chapitre 4, verset 11 jusqu'en allant. Voilà, là il est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les uns comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le fonctionnement des œuvres, ou des saints plutôt, pour le fonctionnement ou le perfectionnement, excusez-moi, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Quand vous lisez du verset 1, vous allez croire que on dit il y a plusieurs membres sur le corps et les gens croient que il s'agit de plusieurs personnes dans les églises de autres. Non, le corps de Christ est uniforme et basé sur une seule foi. La croyance en Christ Jésus comme étant Dieu le Tout-Puissant. Jésus-Christ est le Dieu le Tout-Puissant. Si tu ne crois pas en ça, tu n'as pas encore même la foi. Ce que tu as pour obtenir la guérison, c'est quelque chose de passager. Parce que la foi salvatrice est différente. Donc, parlant de l'unité de la foi, c'est seulement en Jésus-Christ. C'est seulement en la divinité de Jésus-Christ. Je le répète toujours, que le Seigneur nous aide tous. Donc, le devoir qui est imparti aux hommes de Dieu, c'est de prêcher cela. S'ils ne le savent pas, ils doivent l'apprendre. Ils doivent se soumettre et l'apprendre. Au lieu de prêcher autre chose et égarer les gens tout en leur disant que l'union, la confédération des églises, c'est de la salade. Que le Seigneur nous aide. Merci Père pour ce petit message de 5 minutes. Nous prions que ta parole fasse vraiment effet sur les vrais enfants de Dieu pour la vie, afin que nous puissions parvenir à la vraie unité de la foi et non aux confédérations des églises, au regroupement des églises ou des religions. Sois béni Père au nom de Jésus. Amen. Amen. Le 00228 90 28 17 54. Soyez bénis et à la prochaine. Amen. Amen.